Et ça va se répercuter dans vos enfants. On parle de l'éducation des enfants aussi. Pourquoi? Parce que les parents, c'est l'exemple. C'est l'exemple des enfants. Voilà pourquoi il est important d'éviter de crier devant les enfants, de se disputer devant les enfants, de parler de sujets qui les enfants ou pour qui les enfants ou qui dépassent le raisonnement de l'enfant dû à son bas âge ou autre. Les enfants, c'est les enfants. Toi et ton époux, ton épouse, eh bien, c'est une relation ici à part. Il ne faut pas dévoiler tout devant ses enfants, se disputer, parler de sujets qui ne concernent pas directement les enfants, etc. Faire très attention à cela parce que sinon, ils vont vous imiter et ils vont penser que c'est la norme. Et quand ils vont grandir, eh bien, pour eux, se disputer avec leur épouse ou l'épouse avec l'époux, l'époux avec l'épouse, c'est pas grave, mes parents le faisaient, c'est la norme. Donc, il faut prendre en considération que l'éducation commence par l'exemple. Quand les enfants vous voient, ils doivent voir que la meilleure des faces. Et ça, c'est important. Tout en sachant que quand on parle des enfants, il faut savoir que c'est une lourde responsabilité, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, un parent ne peut rien léguer de meilleur à son enfant que la bonne éducation. Certains disent je vais faire des commerces pour laisser de l'argent à mes enfants, pour les mettre en sécurité, pour wallahi al-azim, que si tu ne laisses pas une bonne éducation à tes enfants, tu leur as rien laissé. Si tu leur donnes une bonne éducation, tu leur as tout laissé. Et particulièrement une bonne éducation, entre autres religieuse. Parce que dans la religion, il y a tout. Il y a le respect des parents, il y a le fait de gagner de l'argent licite, il y a le fait de respecter l'autre, il y a le fait de préserver le comportement avec ses parents. Donc tu donnes il y a tout, tu as tout donné. Mais si tu te consacres que dans il faut qu'il fasse des bonnes études, mais tout le reste, il n'y a pas. Il faut qu'il soit respectueux envers les gens, peut-être le reste, il n'y a pas. Mais quand tu donnes dans le din, il y a tout. La religion, il y a tout. Ça va l'inciter à exceller dans les sciences profanes, à être un bon élève à l'école, à respecter autrui, à répandre la paix autour de lui, à exceller dans les pratiques religieuses. En fait, tu lui as tout donné. Le bon comportement envers les parents, etc. Et en général, les personnes qui sont ingrates, les enfants qui sont ingrats envers les parents, c'est ceux qui ont le moins de... Souvent, hein, on trouve en tout cas dans la communauté musulmane, le moins de connaissances et d'éducation religieuse. Parce que dans l'islam, vous savez très bien que c'est le plus grand ou un des plus grands péchés qui existent après le shirk, l'association. Jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala a lié dans les versets coraniques at-tawhid avec wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. At-tawhid. Ton Seigneur a décrété que tu ne dois adorer que lui et te comporter de la meilleure manière envers les parents. Il a même utilisé un terme qui est compréhensible dans les quatre coins du monde et par tous les êtres humains. Peu importe la langue. Ouf. Anglais, américain, chinois, ouf. Le soupirement est compris par tout le monde. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. Ne leur dis pas, c'est pas oh tu m'énerves. Oh, il a utilisé un terme subhanah afin que ce terme soit compréhensible et saisi par l'ensemble des êtres humains. Juste, t'as pas le droit de leur dire ça. Ça fait partie des grands péchés. Certains plus prédécesseurs, ils disaient je ne pourrais même pas te décrire convenablement et dans les détails le visage de mon père parce que je n'ai jamais osé le fixer droit dans les yeux afin de le regarder dans les détails par respect envers lui. Ils étaient trop respectueux. Ils disaient mes parents, c'est tout. Le paradis est sous les pieds dans une version de ton père et de ta mère. Dans une version de ton père et de ta mère. Le prophète alayhi salam, il dit le père c'est la porte du milieu parmi les portes du paradis. Si tu veux, prends-en soin, sinon abandonne-le ou abandonne-la. Les parents c'est... Mais si tu lui as donné de din, il entend ces textes. Billahi alayk, comment veux-tu qu'il ne respecte pas ses parents? Et si tes enfants te respectent, tu as tout gagné. Ce sera des enfants vertueux. Alors, il faut savoir que les enfants c'est une source de bonheur ou de malheur. Sache que une des plus grandes épreuves, c'est les enfants. Si tes enfants sont égarés, si tes enfants sortent des voleurs, des trafiquants, des ingrats, des irrespectueux, des gens qui font du mal, à vie jusqu'à ton lit de mort, jusqu'à ce que tu sois sur ton lit de mort, wallahi tu seras malheureux. C'est vrai ou pas? Pour les personnes qui sont âgées, ils le savent. Mais par contre, ce n'est pas automatiquement une punition pour les parents. Parce qu'il y a des parents qui font tout, ils ont tout mis en œuvre pour éduquer leurs enfants. Allah, il a fait que ils sortent égarés. C'est une épreuve pour les parents. Mais si ils sortent égarés, de sorte où ils font du mal autour d'eux, c'est des gens
et les parents n'ont pas utilisé les causes, eh bien, rendront des comptes. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute personne à qui Dieu a confié une autorité ou une responsabilité, et celui-ci trahit ceux qui sont sous sa responsabilité, et il est amené à mourir le jour où il doit mourir, il lui sera interdit l'entrée au paradis. Apporté par Muslim. Si tu trahis ce que tu as sous ta responsabilité, les ulama ont dit, c'est-à-dire que tu n'as pas assumé cette responsabilité afin d'apporter l'éducation qui convenait, entre autres à tes enfants. C'est une trahison. Tu as cette responsabilité. Attention, ne te dis pas, c'est pas grave. L'éducation des enfants, c'est simplement de leur mettre des beaux habits et qu'ils soient dans le plus grand confort. Soit il n'y a pas de mal de le faire. Comme j'ai dit, c'est un tout l'islam. Mais c'est ça, mais c'est aussi de leur inculquer des principes, la modestie, le respect, la religion, etc. C'est ça la bonne éducation. Et c'est un tout la bonne éducation. Ali ibn Abi Talib, il lui a attribué une parole. J'arrive vers la fin. Ici, il disait, alors qu'elle soit authentique ou pas, elle est attribuée à Ali ibn Abi Talib, laquelle ici, il y a des choses intéressantes à en tirer. Regardez, il donne un mode d'emploi très généralisé et très condensé concernant la relation avec nos enfants et l'éducation des enfants. Il dit jusqu'à 7 ans, 0 à 7 ans, amuse-toi avec ton enfant. De 7 à 14 ans, c'est-à-dire rajoute encore 7 ans, donc jusqu'à arriver quasiment à l'âge de la puberté ou à l'âge de la puberté, approximativement. Donc de 7 à 14 ans, éduque-le. Inculque-lui les principes, l'éducation. Les 7 années qui suivent, donc au-dessus de la puberté, qui vont suivre la puberté les 7 années, fais-en un ami intime avec toi. C'est un ami, il est proche de toi, ça y est, il y a une autre relation. C'est comme un peu ton ami. Et ensuite, les 7 années qui suivent, donc passer les 20 ans, 21 ans, laisse-le agir à sa guise. C'est les étapes. 0 à 7 ans, alors bien sûr que si on rentre dans les détails, je pourrais faire une conférence sur chaque étape, une conférence d'au moins 1 heure. Mais bon, en bref. 0 à 7 ans, c'est vrai que c'est un âge où l'enfant a besoin de jouer, s'épanouir, etc. Penser que... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éducation qui lui est donnée. Loin de là. Loin de là. L'éducation commence même avant que tu aies des rapports avec ton épouse. C'est pour ça qu'il est recommandé de faire l'invocation avant d'avoir des rapports avec son épouse. Afin que, si Dieu a décrété que tu aurais un enfant après ces rapports, eh bien, cet enfant sera préservé contre le mal de Shaitan. C'est un hadith authentique. D'accord? Donc ça commence bien avant, mais 0 à 7 ans, c'est plus l'amusement, le divertissement pour l'enfant, tout en sachant que ça, il faut lui inculquer petit à petit les bases, les paroles, etc. De tawhid, l'amour de la religion, l'amour de ses parents, le respect des gens, etc., etc. Mais c'est souvent un âge, voilà. À partir de 7 ans, ça y est, on rentre plus dans le côté éducatif, scientifique. On lui donne les enseignements, les principes moraux, etc. Jusqu'à 14 ans. 14 ans, fais-en ton ami. Pourquoi 14 ans? Il y a des gens, ils se réveillent quand leur enfant a 14-15 ans. Oh là là, mon fils, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il a 15 ans, il rentre dans la crise d'adolescence, ça devient dur. Mais c'est trop tard. T'as posé les... C'est la fin. Tu arrives à la fin. 15 ans, normalement, c'est ton ami. Mais si tu as raté l'éducation pendant les 7 années, qu'est-ce que tu fais? Ça y est, il rentre dans la crise d'adolescence, il ne voudra même pas t'écouter. Il ne voudra même pas être ton ami. Combien de parents disent, je veux être avec mon fils, il ne veut même pas être avec moi. Pourquoi? Tu n'en as pas. Tu ne lui as pas donné une bonne éducation afin qu'il soit ton ami. Et tu payes les conséquences maintenant. Il préfère aller voir des gens qui sont égarés dehors ou dans des quartiers quelquefois qui font des choses mauvaises que rester avec son père. Parce que ça ne colle pas. Il n'est pas dans la même longueur d'onde que toi. C'est de ta faute. Donc si tu veux avoir auprès de toi un enfant qui sera comme un ami proche et chaleureux, eh bien éduque-le pendant les 7 années. Apprends-lui le respect. Apprends-lui l'importance de l'éducation. Et quand je parle d'éducation, c'est les sciences profanes, qu'il excelle dans l'école et qu'il excelle aussi dans les sciences religieuses, à travers le Coran, à travers l'apprentissage de sa religion, etc. Un tout. Et ça, c'est important. Et les parents, ils se réveillent à 15 ans. C'est presque, je dirais pas c'est trop tard, bon. C'est presque trop tard. Ce qu'on va lui dire, fais des efforts et invoque au maximum pour lui parce que l'invocation des parents est acceptée. Donc réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Ça commence très tôt l'éducation des enfants, les bonnes moralités. Parce que le comportement s'ancre. Et il va grandir avec un caractère inné. À partir de 14 ans, qu'est-ce que tu veux rattraper? C'est difficile. Même si tu vas lui inculquer des choses, mais la nature, elle est ancrée en lui. Les bases, les fondements sont ancrés en lui. Un arbre qui pousse de travers, comment tu vas essayer de le... Ça y est, c'est presque trop tard. Donc si tu veux lui donner des bons fondements, des bonnes racines, c'est dès le début. En tout cas, du moins, c'est surtout
De 0 à 15 ans. Ça, c'est clair et net. Le plus dur et les plus grands efforts, c'est de 0 à 15 ans. Par quoi commencer? Je terminerai avec ça. Sinon, je vais rester de 4 heures. J'aurais pu rester 10 heures, mais bon, j'ai voulu joindre les deux. Je vous prendrai simplement, pour terminer, des passages de Surat Luqman. Et je vous renvoie à cette Surat. Luqman al-Hakim, le sage. Dans Surat Luqman, dans le Coran, Luqman, il a éduqué son enfant à travers des paroles qui sont devenues des principes fondamentaux qu'on doit inculquer à nos enfants dans l'éducation dès leur plus jeune âge. Il a exhorté son fils. Et Allah Jalla wa Ala a retranscrit ces paroles sages de Luqman al-Hakim, le sage. Et on doit prendre exemple sur ces paroles-là. Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانْ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, Ya Bunay, regardez les paroles qu'il utilise, Luqman, et qu'Allah a mentionné dans le Coran. Il n'a pas dit, je dirai pas les mots. Il a dit, Ya Bunay, il n'a pas dit mon fils. Ya Bunay, c'est un diminutif, c'est-à-dire, c'est comme si c'est un mot tendre, c'est pas mon fils, c'est comme, oh mon petit enfant. Mon enfant proche, c'est pas Ya Ibni, Ya Bunay, Ya Walad, Ya Bunay, c'est pour montrer la relation chaleureuse, ici tendre qu'il y a entre le père et son enfant. Il l'exhorte. D'abord, utilise une bonne muqaddima. Toujours, quand tu poses une question, quand tu exhortes, commence avec des paroles douces et sages. Et ça, c'est une règle de base. Même quand tu poses des questions religieuses, etc. Il y a des gens, on les voit dans l'éducation. Quand je vois des gens, quand ils posent juste des questions religieuses dans l'éducation, je me dis, Ya Rab, qu'est-ce que ça doit être ces enfants? S'il te plaît, j'ai une question à 2 minutes là, j'ai une question à te poser là. On a regardé les vaches ensemble, mon frère. C'est quoi, on a joué au foot ensemble? Pas par rapport à moi. Je te demande pas de me respecter moi en tant que père. Tu poses une question religieuse. Barakallahu fik, j'ai une question, si cela ne te dérange. Bon, je te dis pas, j'exagère là, mais en tout cas, ne brusque pas. Il y en a presque qui te tirent comme ça. Hey, j'ai une question, attends 2 secondes là, je voulais te dire. Quand tu te connais, vous vous connaissez avec la personne, c'est une chose, mais pour vous dire, quand on intercepte une personne, quand on veut parler à une personne, il faut utiliser un langage qui est adapté à ce qu'on souhaite de la personne. Ya Bunay, la tushrik billah. Et il lui a enseigné la première chose, at-tawhid, parce que nous, l'islam est basé sur at-tawhid, l'unicité. Rappelez que nous, à ton enfant, de manière simple, on n'adore qu'un Dieu unique. Et qu'on reconnaît les prophètes, mais on n'adore aucun prophète parce que c'est des hommes, et que ce n'est pas des divinités, et at-tawhid, l'unicité. Mais l'unicité, c'est pas simplement comme certains croient. Ah mon frère, moi je n'écoute pas un tel, il fait pas des cours de tawhid. Celui-là, il doit tout reprendre dans tawhid parce qu'il n'a pas compris que tawhid, c'est pas un mot. Mais c'est une vie. Là, on parle pas de tawhid, là. Quand tu dis à quelqu'un, isbir, wahtasib, patiente et espère la récompense d'Allah. C'est pas du tawhid ça. On est obligé de mettre le mot tawhid pour dire que c'est un cours de tawhid. Si tu dis oui, t'as rien compris au tawhid, va tout recommencer. Tawhid, c'est tout tawhid. C'est rappeler que tu aimes Dieu, que tu places ta confiance en Dieu, que tu patientes lors des épreuves. C'est ça l'unicité d'Allah. Parce que tout cela a une relation avec Dieu l'unique. At-tawhid. Rappelle cela à ton enfant. Parmi les recommandations plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Oh mon cher fils, ya bunay. Toute faute, fût-elle du poids d'un grain de moutarde dissimulé dans un rocher, dans les cieux ou dans la terre, Dieu le mettra en pleine lumière, car Allah Jalla wa Ala est subtil et parfaitement informé. Il lui rappelle quoi? C'est comme si tu disais quelque part à ton fils, mon fils, même si tu vas te cacher dans ta chambre et t'éteins la lumière, Allah te verra. Ça ne sert à rien de mentir, parce qu'Allah Jalla wa Ala, Dieu, eh bien, dévoilera ton mensonge un jour ou un autre. Oh mon fils, ça ne sert à rien de cacher des choses. Ça ne sert à rien d'essayer de voler cela en pensant que ton père et ta mère ne te voient pas. Dieu te voit. Pourquoi? Parce que si tu inculques ça à ton fils, toute sa peur et sa confiance et son amour ne seront pas basés que sur les parents. Ça veut dire mes parents ne sont pas là, je fais ce que je veux. Non, c'est sur Dieu avant. Mes parents sont là, je les aime. Mais au-dessus d'eux, il y a Dieu. Et ton fils, quand il a ça, ben, il ne fera pas ce que font beaucoup d'enfants, et c'est naturel, hein, surtout en bas âge, mentir, etc. Tu lui fais comprendre. Moi, tu vas me mentir. C'est une chose, mais Dieu saura. Et un jour ou un autre, Dieu te dévoilera et ça va être pire. Je préfère que tu reconnaisses, et au moins, je dis au moins il a reconnu, que tu caches. Voilà. Vous voyez l'enseignement qu'il faut donner aux enfants? Rappelez que Dieu le voit et que ça ne sert à rien de cacher les choses aux parents, parce qu'au-dessus des parents, il y a Dieu. Parmi les recommandations aussi, il dit tout de suite après, Ya bunay, aqimis salah. La prière.
Le prophète alayhi salam nous rappelle que cet entraînement de la prière doit être donné aux enfants à 7 ans, bien que ce n'est pas obligatoire pour eux à 7 ans. Mais ici, on les entraîne, tu leur fais aimer, c'est pas imposer. On n'est pas là pour imposer, nous, des choses de religion, etc. Tu fais, c'est comme... Non, 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 non. Il faut que ça vienne de lui-même. Il faut qu'il aime la prière, cette relation spirituelle avec son Seigneur, qu'il trouve un repos dans la prière, qu'il prenne exemple sur son père et sa mère qui prient à l'heure, qui prie dans une bonne ambiance, etc. Il faut faire aimer la prière aux enfants. Ya bunay aqimis salah. Il lui dit, fais la prière. Wa'mur bil ma'ruf. Ordonne le convenable, ce qui est bon, ordonne-le. Wanha anil munkar. Et interdit ce qui est mauvais. Wasbir ala ma asabak. Et patiente quant à ce qui t'arrive. Inna dhalika min azmi al-umur. C'est la bonne résolution à prendre dans toutes les affaires. Les recommandations en or. La prière, le fait de ne pas cautionner le mal. Oh mon fils, tu vois quelqu'un voler, eh bien tu dois le rappeler que c'est pas bien, et s'il n'écoute pas, eh bien oui, tu peux le dénoncer. Oh mon fils, si tu es à l'école et quelqu'un opprime un autre élève, ou alors commet un quelconque harcèlement, tu dois aller l'aider et tu dois aller exhorter cette personne et tu dois aller dénoncer cette personne-là. C'est-à-dire, voilà, il faut que tu éduques ton enfant à cela aussi. Ça, c'est important. Wasbir ala ma asabak. Il faut apprendre aux enfants à patienter. Si, wallah, vos enfants, vous leur apprenez pas c'est quoi la patience dès le plus jeune âge, surtout à notre époque où on gâte tellement les enfants, alors ça ne veut pas dire qu'il est interdit de gâter, au contraire, pas de problème. Mais quelquefois, on peut être amené à les gâter quand ils ne méritent pas. Comment il va savoir c'est quoi patienter l'enfant? Je veux ça, oui tiens. Je veux ça, oui tiens. Il pleure un peu, oui t'inquiète pas mon fils, tiens. Mais quand il va grandir, et quand monsieur va voir, ou madame va voir que tout n'est pas servi sur un plateau dès que tu le veux, comment il va faire? Il va être perdu ou pas? Voilà pourquoi il faut rendre un peu les enfants débrouillards et leur apprendre que oui, je te gâte. Et il n'y a pas de problème, gâtez vos enfants. Avec des cadeaux, avec des présents, avec des animations, avec des sorties, il n'y a pas de problème. Mais tout en leur rappelant, quand tu mérites, tu es bon, tu respectes, tu as un bon comportement, wallahi, selon mes capacités, je te donne tout. Tu mérites, je te donne. Je veux ça. Non, attends, je ne vais pas t'acheter un cadeau toutes les semaines. Tu as fait ça, tu as mérité, quand tu auras je te le donne. Tu n'as pas mérité, pleure pendant 6 jours si tu veux. Tu ne l'as pas mérité, tu ne l'as pas. Et là, tu règles ton enfant, tu lui donnes un cadre, tu le mets sur les rails. Sinon, il va être perturbé, l'enfant. Je veux ça alors que je ne le mérite pas. Mais tu te prends pour qui? D'accord? Et ça, c'est depuis surtout les enfants, ils testent leurs parents. Et ça, c'est extrêmement important. Tu penses bien faire, mais tu es en train de pourrir ton enfant. Et je ne suis pas en train de dire agir avec dureté comme certains pensent qu'il faut frapper leurs enfants au pied. Non, ça c'est de la bêtise. Là, tu as raté l'éducation si tu en arrives là. Ça doit être avec de l'autorité, juste avec le regard, en étant strict quand il faut, et le comportement de base, la douceur, apprendre à nos enfants qu'il faut pardonner quand tu leur pardonnes, en essayant de les rendre les plus réjouis possibles, en leur offrant des cadeaux, en leur permettant de s'épanouir, en leur permettant de... Voilà, c'est comme cela. Mais il faut qu'ils comprennent, tu as quand tu mérites. Et ça, c'est essentiel dans l'éducation des enfants. Et ensuite, il dit وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Allah. Et ne détourne pas ton visage d'une manière arrogante des gens. Regardez, mais ça, j'aurais pu vous faire une conférence pour chaque point. Là, il inculque quelque chose d'essentiel qui se perd aujourd'hui. Vous vous rappelez à une époque? Juste à l'époque de nos parents, moi je me rappelle quand on était jeunes, quand on voyait des invités venir à la maison, des parents, on avait honte, on était vraiment respectueux, salam alaikum ammi et tout. Maintenant les enfants, à peine ils disent salam alaikum, ils regardent la personne, salam alaikum. Et c'est les personnes adultes qui viennent et qui disent ça va mon petit, nous à peine ils nous parlaient, tout s'est inversé, plus de respect. Ils détournent le visage des gens. Et là Luqman il dit wala tusa'ir khaddaka linnas. Ne marche pas sur la terre d'une manière avec de l'orgueil et je ne sais qui. T'es qui toi? T'es un enfant encore en plus. Respectueuse envers les autres, peu importe les personnes, surtout envers les professeurs et toute personne qui t'apporte un bien, que ce soit à la mosquée ou que ce soit à l'école. On entend maintenant même dans l'école nationale, dans l'école publique, des enfants qui insultent leurs professeurs, qui frappent leurs professeurs. Mais on va où? Tout s'est inversé, tout s'est chamboulé. La personne qui lui enseigne les mathématiques ou je ne sais quoi, au lieu de respecter, et même quelquefois les parents viennent, eh bien c'est eux qui crient sur le professeur, pas sur l'enfant. Oui, pourquoi tu as parlé mal à mon fils? Mais attends, on va où là?
Donc c'est pour ça qu'il faut rappeler cela et inculquer ça à ses enfants. Tu passes le salam, tu regardes la personne, tu souris. Et attention d'être orgueilleux. Et quand tu marches sur la terre, comme il disait Luqman, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Allah, il déteste toute personne pleine de glorioles qui marche sur la terre de manière orgueilleuse, vantard, prétentieux. Ça, il faut inculquer ça. At-tawadu', la modestie aux enfants. Et ensuite, il termine en lui disant ici, sois modeste dans ta démarche, sois modeste dans ta démarche, waqsid fi mashik, waghdud min sawtik. Et baisse ta voix. Inna ankara al-aswat. La voix la plus détestée, c'est sawtul hamir. Il donne une métaphore ici, un comparatif pour rappeler que la voix doit être, c'est-à-dire ne crie pas sur, lui rappeler qu'il n'est pas bon de crier. Toujours avoir ce comportement doux. Alors si les parents passent leur journée à crier, il y a des gens, c'est devenu maintenant normal. Par exemple, l'époux va dire à son épouse, mais pourquoi tu cries quand tu parles? Ou l'épouse va dire à son mari, mais toi dès que tu parles, tu cries. Il va dire, je crie pas. Pour lui ou pour elle, tellement qu'ils ont pris ça d'une banalité de parler fort pour eux. Non, de crier, c'est pas parler fort. De crier pour eux, sinon je hausse un peu le ton. Si tu prends une tierce personne, il écoute, il va être choqué. Genre, attends. Pourquoi elle crie? Pourquoi il crie? Prendre l'habitude de parler sans crier. D'accord? Prendre l'habitude de parler sans crier. Et ça, c'est un point essentiel dans l'éducation des enfants. Donc ça, c'est, pour pas trop prolonger, des éléments qui, je pense, sont essentiels afin de préserver son couple, réussir sa vie conjugale, son couple, et de préserver la bonne relation entre parents et enfants et de donner une bonne éducation aux enfants. هذا وصلى وسلم ورحمكم الله على نبي المختار وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.